L'abandon de ce péché commence par venir dans ta tête. Première étape, tu abandonnes. Et quand tu abandonnes, tu commences par confesser. Voilà pourquoi Proverbe a dit, si quelqu'un ne confesse pas, il ne va pas obtenir miséricorde. Donc il commence par confesser ce qu'il a fait. Donc venir me dire, tu sais, je t'ai offensé, hein, pardonne-moi. Je te pardonne par rapport à quoi? Confesse ce que tu as fait. Mais la chose dit, si tu dis que tu as tué son enfant maintenant, il ne va pas te pardonner. Et on est obligé de garder. Gloire à Dieu. Si tu dis que c'est moi qui ai volé maintenant là, ça ne marchera pas. Donc on est obligé d'argumenter, de chercher. L'homme est né naturellement argumentateur, raisonneur. Il confesse son péché. Et s'il confesse le péché, il restitue le mal qu'il a fait. La restitution ici, c'est aller corriger l'erreur que tu as faite. Si tu laisses l'erreur, c'est pas bon. Si tu ne corriges pas, dans le futur, tu moissonneras. Deux amis s'offensent, veulent se réconcilier, c'est possible s'il y a la vérité. Mais si un parmi eux joue le malin, les mêmes problèmes vont revenir encore. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Mais après la restitution, tu viens corriger le tort que tu as fait. Alors là, le pardon vient. Après le pardon, tu commences par pratiquer les bonnes œuvres. C'est pas parce que tu as demandé pardon, j'irai rester dans mon coin pour ne plus avoir problème. Tu as menti. C'est une fausse repentance. La vraie repentance, lorsqu'on se repent, les bonnes actions commencent par émaner de nous. Nous commençons par poser de bons actes. Tu demandes pardon par rapport à quelque chose. Et c'est l'orgueil qui est rempli. Parce que la personne t'a découverte. Selon toi, hein, sinon Dieu n'a pas ce problème-là. Dieu ne peut pas être avec nous. Les gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas la vie. Voilà pourquoi les païens peuvent dire, où est notre Dieu? Et nous crions tous les jours. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que ce que les païens appellent changement, c'est les bonnes actes. Pas l'argent, pas le mariage, pas les voitures, pas la construction des maisons que nous disons, Seigneur, donne-moi une maison, mon Dieu est fort. Non, c'est pas ça qui va influencer. Les païens, ils en ont l'argent. Le monde a l'argent. Ce que le monde n'a pas, c'est la vie de Jésus. Ce que le monde n'a pas, c'est comment ouvrir la porte du royaume des cieux. C'est comment revenir à leur source. C'est ça le monde n'a pas. Donc si tu te mets à croire que être chrétien, c'est avoir beaucoup d'argent. Être chrétien, c'est avoir des voitures, de rouler sur les gens n'importe comment, de bien s'habiller, de voyager un peu partout. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Tu es sur la route de l'enfer. Car c'est des soucis de ce monde-là qui nous séparent de Dieu. Et regardez aujourd'hui ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises et un peu partout sur la montagne. Oh Seigneur, donne-moi ci. Il dit, vous n'avez pas besoin de demander cela. Ce sont les païens qui en demandent. Mon Père dans le royaume sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement à être connecté à votre source, à votre nature divine. Et vous aurez toutes choses par-dessus tout. Donc ça veut dire, Dieu ne refuse pas le bien que tu veux. Mais ce que Dieu veut est que ça dit que tu saches ta vraie identité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plusieurs personnes, notre problème c'est d'aller au paradis. Est-ce que tu sais qu'après la vraie repentance, l'éternité, la vie éternelle, c'est en nous, c'est sur cette terre et à venir. La vie éternelle, c'est pas aller au paradis. Se repentir, c'est pas changer d'église. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Se repentir, c'est pas changer de paix spirituelle. C'est changer d'attitude. C'est changer de cœur. Et pour le faire, tu dois d'abord
d'abord entrer en toi-même comme l'enfant prodige. La Bible dit, il est rentré en lui-même. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui envoie la famine et les épreuves. Car l'objectif des épreuves, c'est que nous rentrions en nous-mêmes et aller aux sources. Il est rentré en lui-même. C'est impossible à quelqu'un de rentrer en lui-même sans produire les fruits de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 8 dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de nouveau. Naître de nouveau ne veut pas dire j'appartiens à une église. Est-ce que vous comprenez? Je veux que ça rentre vraiment dans votre esprit. Vous allez cesser de vouloir vous justifier ou bien de vouloir plaire à quelqu'un si vous comprenez la profondeur du message de la bonne nouvelle. Les rivalités vont cesser. Donc, quand nous voyons la base de la repentance, je comprends que la repentance, je le dis et je le redirai, c'est pas demander pardon.